Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité du monde de l'escalade du mercredi, et on part tout de suite avec les infos de la semaine. Et on commence cette semaine avec la parution de la liste de nos athlètes sélectionnés pour participer aux prochaines étapes de Coupe du Monde de bloc, prévues à Meiringen en Suisse début avril et à Séoul en Corée début mai. Pour commencer cette liste, ce sont Oriane Berton, Mika Mawem, Mejdi Schalk et Manu Cornu qui sont les 4 premiers à être cités suite à leurs résultats en 2021. Fanny Gibert et Paul Gemst suivent avec leur sélection en tant que champion de France 2022. S'ensuit Flavie Coho et Sam Avezou qui ont été sélectionnés suite à leur première place lors du sélectif senior du 5 mars au Pôle France de Karma à Fontainebleau. A noter pour Sam que c'est sa première participation en Coupe du Monde de bloc. Enfin, Zelia Avezou, Maëlys Piazzalunga, Clotilde Morin et Adrien Lemaire clôturent cette liste. Pour Zelia Avezou, c'est sa première participation dans une Coupe du Monde senior. Maëlys Piazzalunga et Clotilde Morin avaient déjà eu quelques participations en 2021. Et pour Adrien Lemaire, c'est une première en bloc. Ce week-end, les grimpeurs les plus rapides de France avaient rendez-vous à Massy pour se disputer le prestigieux titre de champion de France de vitesse 2022. Chez les femmes, c'est Aurélia Sarisson qui repart couronnée. Un temps de 7,47 en qualification, 7,37 en quart, 7,26 en demi, puis 7,19 en finale pour conclure. Elle n'aura cessé d'améliorer son score durant toute la compétition et n'aura été que peu inquiétée par ses concurrentes. Le podium est complété par Victoire Andrier qui réalise un bon temps de 7,80 en finale et Capucine Viglione. Chez les hommes, c'était le grand retour à la compétition de Bassama Ouem. Après sa blessure durant les Jeux Olympiques, il était de nouveau sur le mur. Face à lui se dressait Guillaume Moreau, l'homme en forme côté français. La tendance se confirme alors en qualification et en 8e où Bassa ne démérite pas mais où Guillaume enchaîne les excellents chronos à 5,59 et 5,58. Mais en escalade tout va très vite et une petite zipette en quart de finale vient condamner ses chances de titre. Bassa en profite, remporte la compétition devant Sacha Lehmann et Yann Claire-Delannoy. Voilà, c'est tout pour les news et maintenant on passe au croix de la semaine. Ce jeudi, Tristan Chen a flashé l'insoutenable légèreté de l'être 8B à Fontainebleau. Après avoir appris par cœur la méthode grâce à plusieurs vidéos, il l'a flashé avec succès. Après Dreamtime il y a 2 semaines, l'Américain est dans la forme de sa vie et il le confirme. Toujours jeudi, William Bosi est en forme. Après avoir vandalisé des 8B blocs en pagaille il y a quelques semaines, le Britannique refait parler de lui en enchaînant dans la même journée Stevolution, un 9A reliant la voie Evolution au relais de Casbah, un 8C+, en passant par un pas de 7C+, bloc, et Roofolution, une connexion entre Ben's Roof et Evolution. Parce qu'un Caillou News sans Adam Ondra n'est pas vraiment un Caillou News, nous y voici. Ce vendredi, le Tchèque a libéré Il Guerriero del Futuro qu'il recote 9A. Cette voie a une longue histoire de recotation puisqu'elle a été libérée en 2003 par Dino Lani et originellement cotée en 8C+. Puis une prise à casser, David Lama fut le premier à réussir cette nouvelle version en 2008 qu'il rehaussa 8C+, 9A. Enfin une autre prise cassa et ce n'est qu'aujourd'hui qu'Adam Ondra réussit cette nouvelle ascension, rehaussant encore la voie à 9A. Samedi 19 mars, Matteo Gambaro, 47 ans, vient d'enchaîner sa 6e ascension dans le 9e degré avec comité d'accueil 9A. En janvier, il n'avait pas pu travailler la voie à cause du soleil trop chaud, il s'était donc contenté d'étudier chaque mouvement en vue de bonnes conditions météo. Lorsque celles-ci sont enfin arrivées, il travaillait la voie une fois par semaine et après quelques sessions, il fut en mesure de passer tous les mouvements difficiles. Et ce samedi, il a enfin concrétisé sa longue période de travail par son ascension. Après 10 réalisations en 8C, le japonais Shinichiro Nomura a enchaîné son premier 8C+ bloc et cerise sur le gâteau, il s'agit d'une first ascent. Le passage en question se nomme Gakido, une voie courte mais très intense sur la face d'un bloc à la forme si parfaite qu'on le croirait presque tranché par un sabre. Il y a quelques jours, Shinichiro annonçait avoir enfin réussi le crux qui rendait la voie impossible à cause d'une 4e prise extrêmement mauvaise. Il ne lui manquait donc plus qu'un peu d'énergie pour terminer l'affaire, c'est chose faite. Ce dimanche, Stefano Ghisolfi a enchaîné Trofeo del Adriatico, l'une des plus belles voies d'Arco. Équipé par David Lama et libéré par Gabriele Moroni, ce 9A+ a fait batailler Stefano. Après qu'une prise ait cassé sous son pied droit lors d'un essai infructueux, l'Italien s'est longuement reposé avant de retenter la voie et d'en venir finalement à bout. Et voilà, Caillou News c'est terminé pour aujourd'hui. On revient la semaine prochaine avec des nouvelles news. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un j'aime sur la vidéo pour nous aider. Et en attendant, on vous dit tchuss!